ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 9 novembre 2020 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, arrivé au Caire hier. Les entretiens ont notamment porté sur les efforts de lutte contre l'escalade des notes de radicalisme et de haine après les dernières tensions entre le monde islamique et l'Europe. Le chef de la diplomatie française a affirmé le respect total de son pays pour toutes les religions et leurs principes et valeurs, tout en manifestant l'intérêt de la France à renforcer la coopération et les consultations avec l'Égypte pour lutter contre le fanatisme et l'idéologie radicale. L'Égypte, a-t-il souligné, est le centre de modération et de tolérance qui incarne également les valeurs de coexistence pacifique et de la liberté du culte, ainsi que du respect de l'autre. Le président el-Sisi a de son côté affirmé le rejet catégorique de tous les actes terroristes sur toutes leurs formes, soulignant le refus de lier entre les actes de violence et de radicalisme et n'importe quelle religion. L'entretien a également porté sur les dernières évolutions du dossier libyen. Le président a, à cet égard, parlé de la position stratégique et invariable de l'Égypte vis-à-vis de la Libye, notamment en ce qui concerne l'appui aux négociations en cours sur tous les volets et conformément aux résolutions de Berlin et de la déclaration du Caire pour maintenir le cessez-le-feu et éviter la reprise des combats en attendant la formation du gouvernement et la tenue des élections, de sorte à garantir l'indemnité et l'unité du territoire libyen. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, hier à dimanche, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a souligné que les relations bilatérales étaient au centre de ces discussions avec M. Le Drian. Il a expliqué que les pourparlers portaient également sur les derniers développements dans les territoires occupés, notant l'importance de la solution à deux États et de parvenir à une paix globale et juste et d'établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Les deux responsables ont également évoqué la situation en Méditerranée orientale, en Syrie, en Libye, en Irak et au Yémen, expliquant l'importance de la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. M. Shoukry a affirmé le soutien de l'Égypte à une solution politique à la crise en Libye, rejetant toute solution militaire et l'ingérence régionale dans les affaires intérieures de la Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi une délégation congolaise de haut niveau présidée par le conseiller du président du Congo démocratique Félix Tshisekedi. L'émissaire congolais a transmis un message de M. Tshisekedi au président Abdel Fattah el-Sisi exprimant l'appréciation du Congo pour l'appui illimité qu'apporte l'Égypte au Congo. Un commentaire de Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu une délégation congolaise de haut niveau sous la présidence du conseiller spécial du président du Congo démocratique Félix Tshisekedi, en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères et du chef des services de renseignement. L'émissaire congolais a transmis un message du président Tshisekedi au président Abdel Fattah el-Sisi portant sur l'appréciation du Congo quant à l'appui illimité qu'apporte l'Égypte au Congo pour maintenir la paix et la stabilité, ainsi que pour son soutien sur les scènes mondiales et régionales. Dans son message, le président congolais a également salué les relations étroites d'amitié entre les deux pays et son aspiration à les promouvoir encore davantage pour les relancer vers d'autres horizons de développement. Le président el-Sisi a lui aussi affirmé que l'Égypte poursuivrait son appui au Congo démocratique sur tous les niveaux afin de réaliser la stabilité, le développement et le progrès de ce peuple frère dans le cadre des relations historiques particulières qui lient les deux pays et qui constituent un modèle de coopération et de coordination au sein du continent africain. L'entretien a porté également sur moult de dossiers d'intérêt commun sur la scène africaine, d'autant que le Congo démocratique assumera bientôt la présidence de l'Union africaine. C'est à cet effet que le chef de l'État s'est dit confiant que le président congolais réussira à assumer cette responsabilité importante pour diriger l'action africaine commune au cours de l'année prochaine.
L'ANE, Autorité nationale des élections, a annoncé hier la fin du vote à la deuxième phase du premier tour des législatives 2020 qui a eu lieu dans 13 gouvernorats d'Égypte, dont le Caire. La première phase de ces élections, qui a eu fin octobre, dans 14 gouvernorats, a vu la victoire de la liste nationale d'Égypte. Le point avec Dalia Kara. Les bureaux de vote ont ouvert samedi matin dans 13 gouvernorats d'Égypte pour la deuxième étape des élections législatives. Quelques 63 millions d'électeurs sur une population de 101 millions sont appelés à renouveler leurs parlementaires en élisant 568 députés sur un total de 596. Les 28 restants seront nommés par le président de la République. La première phase de ces élections a eu lieu fin octobre et ne concernait que 14 gouvernorats, dont Alexandrie, Assouan et plusieurs autres grandes villes. La seconde phase des élections, composée de 2 tours, se tient donc dans les 13 gouvernements restants, à leur tête la capitale, le Caire. Le nouveau Parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée à la tête de l'État du président Abdel Fattah el-Sisi, élu en 2014. Les seconds tours des élections auront lieu fin novembre et début décembre. Les résultats définitifs seront dévoilés le 14 décembre et les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Élu en 2015, l'actuelle Chambre basse est dominée dans son écrasante majorité par une coalition emmenée par le parti Mustaqbal Watan ou Futur d'une nation. Pour rappel, la Chambre des représentants est composée de 596 députés renouvelés tous les 5 ans, dont 284 au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, dans 142 circonscriptions électorales auxquelles se rajoutent 284 autres élus au scrutin proportionnel plurinominal avec liste fermée dans 4 circonscriptions, dont 2 de 100 sièges et 2 autres de 42, basés sur les limites des 27 gouvernorats du pays. 6 sièges de liste sont répartis de manière à respecter un quota de 25% de femmes à la Chambre, s'il n'est pas déjà atteint. Enfin, 28 députés sont nommés par le président de la République. Des milliers d'expatriés égyptiens dans 124 pays du monde ont voté du 4 au 6 novembre à la deuxième phase du premier tour des législatives 2020. La première phase ayant eu lieu du 23 au 25 octobre, a annoncé la Commission électorale nationale égyptienne NEC. Selon l'agence égyptienne des statistiques, environ 9,5 millions d'Égyptiens vivent à l'extérieur du pays. Le vote à l'étranger à la deuxième phase du premier tour des législatives égyptiennes 2020 a commencé mercredi 4 novembre dans 140 bureaux de vote mis en place au sein des ambassades et consulats égyptiens dans 124 pays. Le scrutin s'est déroulé du 4 au 6 novembre de 9h à 21h, heure locale de chaque pays. La mission diplomatique égyptienne avait annoncé avoir pris tous les préparatifs logistiques nécessaires pour assurer le bon déroulement à l'intégrité du scrutin conformément aux règles fixées par l'autorité nationale des élections qui a appelé les expatriés égyptiens à exercer leurs droits constitutionnels en participant au référendum. Le ministère des Affaires étrangères avait appelé les Égyptiens à l'étranger à s'enregistrer pour les élections législatives sur le site www.élections.eg. Les électeurs, en s'inscrivant, allaient voir paraître un nombre qui leur permettra d'obtenir un bulletin de vote pour participer au scrutin à l'étranger tenu du 4 au 6 novembre. Ce bulletin devra être envoyé par la poste à l'adresse de la mission diplomatique. En pleine pandémie du Covid-19, le vote par correspondance pour les Égyptiens expatriés a été privilégié compte tenu des mesures exceptionnelles appliquées dans tous les pays. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Nabila Makram, a appelé les Égyptiens expatriés à participer aux élections législatives, affirmant leur rôle important dans toutes les échéances constitutionnelles depuis 2014 et rappelant qu'ils n'avaient jamais hésité à remplir leurs devoirs envers leur patrie. Les ministres se sont rendus aux urnes pour voter à la deuxième phase du premier tour des législatives qui comprend les 13 gouvernorats restants. Ils ont invité tous les citoyens à remplir leur devoir national en participant au vote et à respecter les gestes barrières, le vote ayant lieu en pleine pandémie du Covid-19. Le chef du gouvernement, M. Moustapha Madbouly, a déclaré que le nouveau Parlement enrichirait la scène politique et la vie parlementaire avec son rôle actif et principal dans la publication de législation qui réglemente et stimule tous les secteurs, en particulier le secteur économique, ce qui se reflètera par conséquent sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Il a donc appelé tout le peuple égyptien à participer massivement aux législatives car c'est un devoir national et constitutionnel que doit remplir chaque citoyen.
La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a insisté sur la nécessité de s'engager en mesures de précaution et de prévention prises pour la lutte contre l'épidémie de coronavirus au cours de la deuxième phase du premier tour des législatives 2020. Le ministre d'État pour l'information, Osama Hekal, juge nécessaire la participation de tous les citoyens ayant le droit de vote aux élections législatives, qui constitue un devoir national que tout le monde doit remplir. M. Hekal s'est dit satisfait de l'application stricte des mesures de prévention contre le Covid-19 dans tous les bureaux de vote. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Mme Namira Makram, a quant à elle salué les efforts de l'État qui a mis en place de nouveaux mécanismes de participation aux élections législatives, comme le vote par correspondance. Mme Makram a déclaré que le centre d'opération mis en place par le ministère de l'immigration pour suivre le vote des Égyptiens à l'étranger aux élections législatives n'avait constaté aucune difficulté ou problème. La participation aux élections législatives est un devoir et une responsabilité nationale qui sont de nature à renforcer la base démocratique et à enrichir la vie parlementaire et politique en Égypte, a de son côté affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Achraf Sobhi, lors du vote à cette échéance constitutionnelle au Caire. M. Sobhi a appelé l'ensemble du peuple égyptien, notamment les jeunes, à participer de manière efficace aux élections parlementaires dans ce climat démocratique en Égypte qui incarne un exemple civilisé de la démocratie, permettant de choisir les députés en toute liberté, louant les mesures de prévention contre le Covid-19. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Levine Gamer, a elle déclaré samedi que les législatives représentaient une étape importante vers l'achèvement des plans de développement global et durable pour construire une Égypte moderne ayant un rôle politique et économique efficace non seulement dans son environnement régional, mais aussi au niveau international. Dans une déclaration faite aux journalistes après avoir voté, le président du Parlement, M. Ali Abdelal, a souligné que le droit de vote est constitutionnel et que chaque citoyen doit exercer ce droit, ajoutant que les élections se déroulent dans une atmosphère démocratique avec une impartialité totale et intégrité. Le président du Parlement a déclaré que la coopération et la coordination entre la Chambre haute du Parlement et la Chambre basse contribueraient efficacement à l'enrichissement de la vie parlementaire en Égypte. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, a lui enjoint les gouverneurs de suivre de près l'application stricte des mesures de prévention contre l'épidémie de coronavirus et de poursuivre les opérations de désinfection et de stérilisation durant les 2 jours de vote aux élections législatives. M. Sha'raoui a jugé nécessaire d'assurer toutes les facilités aux personnes âgées et à mobilité réduite pour leur permettre de voter sans difficulté. En amont du début de la deuxième phase du premier tour des législatives tenu les 7 et 8 novembre en Égypte, une large opération de désinfection et de stérilisation des bureaux de vote dans toutes les circonscriptions à travers la République a été lancée. Le point avec Dalia Karam. Des équipes de nettoiement ont exécuté la désinfection des bureaux de vote et des lieux environnants, a expliqué le conseiller Lachine Ibrahim, président de l'autorité nationale des élections. L'objectif de cette action est d'assurer la sécurité des citoyens aussi bien que des travailleurs et des agents de sécurité chargés de l'application des mesures préventives, a déclaré le président de l'ANE. Il a rappelé à cet effet la nécessité de respecter les mesures préventives prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Afin de garantir la parfaite sécurité sanitaire des opérations de vote, le conseiller a rappelé que le port de masques de protection était obligatoire. L'électeur doit aussi se tenir à une distance suffisante de chaque personne dans les bureaux de vote, soit 1 mètre environ. Il est également recommandé aux électeurs de ramener leur propre stylo d'encre bleue ou noire indélébile pour émarger. Un électeur portant un masque chirurgical ne pourra être autorisé à voter que dans le cas où il est identifiable, malgré le port de ce masque. Dans le cas contraire, il devra l'enlever afin de vérifier son identité et ne pourra pas voter en cas de refus de sa part. Le président de l'autorité nationale des élections a enfin souligné que grâce à ces mesures rigoureuses et protectrices, les élections législatives des 7 et 8 novembre pourraient se dérouler partout et dans les meilleures conditions sanitaires et que voter était sans danger. Le président de l'autorité nationale des élections a annoncé fin octobre la victoire de la liste nationale pour l'Égypte à la première phase du premier tour des législatives tenues du 21 au 25 octobre à l'étranger et en Égypte. La première phase du scrutin concernait seulement 14 gouvernorats, dont Gizeh, Alexandrie, Aswan et plusieurs autres grandes villes.
Dans le cadre du plan du commandement général des forces armées lié aux exercices conjoints avec les forces armées des pays amis et dans le cadre de l'échange d'expertise avec les marines du monde, des exercices terrestres et maritimes égypto-britanniques ont commencé vendredi 6 novembre et durant 11 novembre jusqu'au 11 novembre dans la zone de la flotte du Nord en Méditerranée. Les forces armées égyptiennes poursuivent leurs exercices conjoints qui se déroulent jusqu'au 11 novembre. Ces manœuvres sont venues sceller la capacité des deux parties à mener une action collective commune pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Ces exercices comprennent la mise en place d'un certain nombre de tirs symétriques et asymétriques avec diverses armes, utilisant divers équipements et moyens d'entraînement, ainsi que l'utilisation du terrain pendant le mouvement afin de maintenir les plus hauts niveaux de compétences et d'efficacité physique des forces participantes. Les manœuvres comprennent aussi une formation à la détection et la neutralisation des engins explosifs, le combat dans les villes, les méthodes de prise d'assaut dans les installations et des bâtiments contrôlés par des groupes terroristes et une formation en premier secours et à l'évacuation de blessés au cours des opérations. Tous les éléments participants dans la formation des deux parties continuent de mettre en œuvre les programmes de formation prévus qui contribueront au soutien et à l'échange d'expériences, à la connaissance des doctrines martiales et au renforcement des relations de coopération militaire égypto-britannique. Ces exercices constituent également un prolongement des relations stratégiques entre l'Égypte et la Grande-Bretagne dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et alors, nous vous invitons, tous nos chers téléspectateurs, à travers le monde pour faire une croisière fabuleuse sur le Nil, source de vie du pays des pharaons. En effet, depuis le 3 octobre 2020, les croisières sur le Nil ont repris et nous proposons donc à nos chers téléspectateurs des croisières d'une durée d'une semaine reliant Luxor à Aswan ou l'inverse, permettant de faire divers arrêts pour visiter les différents sites. Depuis le 1er juillet, l'Égypte a repris ses liaisons aériennes. La situation en Égypte est totalement sous contrôle, affirment les autorités égyptiennes. L'Égypte a voulu faire de sa reprise du tourisme une référence en matière de protection et d'hygiène. Le gouvernement a mis en place des mesures permettant de protéger les clients à destination et de respecter les gestes barrières. Les hôtels qui ont obtenu la certification hygiène répondent à tous les critères pour accueillir des touristes. Sur les bateaux de croisière, moult mesures sont mises en place. Une bouteille de gel hydroalcoolique de 75 mm par personne fournie à l'arrivée. De masques de protection distribués par jour et par personne. Taux d'occupation des hébergements limité à 50%. Nettoyage et désinfection des hébergements à chaque arrivée. Explication des guides par casque et micro pour permettre la distanciation. Des groupes de visite de 10 participants maximum. Capacité d'accueil d'écart lors des transferts réduite à 50%. Et concernant les formalités, un test PCR négatif obligatoire 96 heures avant la date du départ est requis. En ce moment, la période est idéale pour se rendre en Égypte. Vous aurez l'impression d'avoir privatisé les temples et sites. En cas d'impossibilité de réalisation du voyage dû à un reconfinement, une fermeture des frontières ou tout autre événement lié à la pandémie, les agences du tourisme s'engagent à rembourser immédiatement leurs clients. Et terminons cette émission avec le musée de Sharm el-Sheikh, qui est le premier musée à ouvrir dans cette session balnéaire dans le cadre de l'intérêt de l'État pour l'ouverture de musées dans les villes côtières. Voyons ensemble. Plus de 3000 objets représentant toutes les phases historiques de l'Égypte. Cela fait partie d'un plan des autorités touristiques égyptiennes visant à diversifier les attractions touristiques de Sharm el-Sheikh et à ramener la civilisation égyptienne antique dans une ville qui est connue pour ses plages et ses montagnes depuis sa construction en tant que station balnéaire il y a près de 5 décennies. Selon des responsables, il s'agit d'un énorme projet qui vise à introduire un nouveau produit touristique qui s'ajoute aux attractions de la ville. Ce projet répondra aux différents besoins et intérêts des touristes visitant Sharm el-Sheikh et pourra jouer un rôle en attirant plus de touristes dans la ville. La construction du musée a commencé avant le soulèvement de 2011. Après le soulèvement, le projet a été arrêté par manque de fonds. À l'époque, le coût de construction du musée était estimé à environ 11 millions de dollars.
Les travaux ont repris en septembre 2018, mais le coût estimé est passé à environ 47 millions de dollars. À lui seul, le coût de sa première phase est passé à 17 millions de dollars. Le musée est construit sur 21 hectares de terrain et comprend un bâtiment principal et un grand jardin aménagé en fonction de l'environnement qui l'entoure. Il abritera 9 halls d'exposition principaux, des restaurants, des magasins commerciaux et un théâtre en plein air. Il y a des points de vente pour vendre des produits égyptiens traditionnels, y compris des vêtements, des répliques d'ustensiles de cuisine anciens et des statues. Les artefacts exposés au musée sont prêtés par le musée égyptien du Caire ainsi que par des entrepôts d'antiquités ailleurs en Égypte. Ils représentent les différentes phases de l'histoire égyptienne avec des artefacts datant de la civilisation égyptienne antique, de l'ère chrétienne et de l'ère islamique. Avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Restez avec nous sur UNAL TV International. Bonne journée. Au revoir.